Je pensais partir en stage à l'étranger, j'ai fini prisonnière d'une secte. Nouvelle anecdote, abonné. T'as vu la prochaine histoire qu'on va lire? C'est incroyable. J'étais étudiant et je cherchais un stage à l'étranger pour améliorer mon anglais. Je tombe sur une annonce trop belle, logement gratuit, petit repas inclus, cours intensifs et même des sorties culturelles. Tout avait l'air sérieux au début avec un site internet bien construit et des photos rassurantes. Je pars donc dans ce fameux stage dans un pays d'Europe de l'Est et dès mon arrivée, ça a commencé vraiment à être chelou. À l'aéroport, une femme m'attendait avec une pancarte mais elle a exigé que je lui donne directement mon passeport pour l'enregistrement. J'ai été naïf et j'ai accepté. Sur place, on nous installe dans une grande maison isolée au milieu de nulle part. On était une dizaine de jeunes, tous étrangers et on pensait qu'on allait suivre des cours normaux. Mais le lendemain matin, au lieu d'avoir un cours de langue, on nous réunit dans une salle qui est quand même assez sombre, avec tous les rideaux tirés de toutes les fenêtres. Et on devait répéter des phrases en boucle, et c'était des affirmations qu'on comprenait pas trop. Et quand on demandait pourquoi, ils nous disaient « c'est pour libérer votre esprit et mieux comprendre la langue ». Les jours passent et c'est de plus en plus étrange. Pas de téléphone, pas d'accès internet, les repas étaient contrôlés. Et on devait suivre un emploi du temps militaire. La nuit, il y avait toujours quelqu'un qui faisait des rondes dans les couloirs pour vérifier qu'on restait bien tous dans notre chambre. Un soir, j'entends une fille pleurer dans la chambre voisine et elle disait qu'elle voulait partir, qu'elle voulait juste rentrer chez elle car elle en pouvait plus. Le lendemain, sa chambre était vide. On nous a dit qu'elle avait justement abandonné son apprentissage et qu'elle était rentrée. Mais bizarrement, au fond de moi, je sentais qu'elle n'était pas partie de son plein gré.